Du jour au lendemain, il se retrouve bloqué dans cette ville fantôme, comme vidé de son million d'habitants. Une atmosphère pesante pour ce Français. À ce moment, il est 8h30 ici. Normalement, nous avons droit à des embouteillages sur cette rue. Cet albigeois de 30 ans est confiné dans cette ville depuis 10 jours. Juste mon hôtel que vous voyez là est encore ouvert. Venu de Castres retrouver sa compagne chinoise il y a 2 semaines, il n'a pas pu être rapatrié. Quand j'ai appris les premiers vols de rapatriement, je me suis renseigné auprès du consulat, de la cellule de crise, comment faire pour m'y rendre. Ils ont dit que c'était par mes propres moyens. Or, malheureusement, dans la ville où je suis, qui est en quarantaine, il n'y a ni bus, ni taxi, ni train, ni voiture. Tout est bloqué. Il rate ainsi les 2 vols de rapatriement. Depuis Gongane, impossible pour lui de rejoindre le consulat français de Wuhan à 250 km. Il s'inquiète, l'ambiance est devenue anxiogène. Je peux vous dire au niveau de la région, donc on a entendu le soir, même la journée, des voitures et des haut-parleurs lançant un message. Mais en fait, ils appelaient à la délation des gens qui auraient pu partir de Wuhan, qui seraient passés par Wuhan. Il appelle tous les jours le consulat, dans l'espoir que les autorités françaises lui trouvent une solution pour rentrer chez lui. Des passagers sous haute surveillance. Ce sont les Français rapatriés de Wuhan, l'épicentre du coronavirus, placés immédiatement en quarantaine. La veille, l'Organisation mondiale de la santé, face à la progression rapide de l'épidémie, a décrété l'urgence internationale. Je déclare l'urgence de santé publique de portée internationale pour l'épidémie mondiale de coronavirus. La raison principale n'est pas la situation en Chine, mais bien la situation dans les autres pays. Divisé sur la nécessité d'une telle mesure, l'OMS avait dans un premier temps choisi de se mettre en retrait, comptant sur les mesures drastiques imposées par la Chine. Une stratégie alors critiquée par certains scientifiques. Il semble que la communauté internationale n'a pas beaucoup appris de la dernière épidémie, le SRAS. À l'époque, nous savions contrôler la situation, mais les mesures ont été déclenchées très tardivement. L'Organisation mondiale de la santé ne prend pas la crise du coronavirus très au sérieux. Alors que des incertitudes subsistent quant à la nature du virus, d'autres experts pensent au contraire que les hésitations de l'OMS sont justifiées. Les critères pour déclencher cette urgence, ceux qu'on connaît, les cas qui ont été déclarés, pour l'instant, c'est à la limite, si vous voulez. Mais il y a tout un événement souterrain, c'est celui que vous n'enregistrez pas. Pour quelques milliers de cas enregistrés, il y a probablement 100 000 cas réels. La létalité, comme on l'appelle dans notre jargon technique, elle est difficile à calculer parce qu'on a une incertitude à la fois sur le numérateur et à la fois sur le dénominateur. Selon la définition de l'OMS, l'urgence de santé publique de portée internationale suppose une situation grave, soudaine, inhabituelle ou inattendue, qui a des répercussions pour la santé publique au-delà des frontières nationales de l'État touché. Enfin, qui peut exiger une action internationale immédiate. Créée en 2005 à la suite de l'épidémie de SRAS en Chine, cette mesure exceptionnelle n'a été déclenchée qu'à 6 reprises, mais a déjà suscité plusieurs polémiques. En 2014, alors que l'épidémie d'Ebola se répand rapidement en Afrique de l'Ouest, l'OMS attend 2 mois pour déclencher l'urgence internationale. L'Organisation mondiale de la santé se voit alors accusée d'avoir négligé les alertes des équipes médicales de terrain. Des emails rendus publics montrent que l'organisation avait alors voulu éviter une procédure jugée hostile par les pays africains concernés du fait de son impact négatif sur l'économie. Évidemment, les enjeux politiques et sociaux sont énormes autour de phénomènes comme ça. On peut se poser la question si les collègues de l'OMS à front sont toujours capables de résister ou en situation de résister à ces pressions. Aucun gouvernement n'aime que son pays soit stigmatisé par la déclaration d'une épidémie effrayante. En Chine, malgré les gros efforts fournis et la promesse du président Xi Jinping d'éradiquer le virus, la contagion s'est vite propagée à travers le monde, forçant l'OMS à déclarer l'urgence, tout en prenant soin de ménager les intérêts chinois. Ce qui est très important dans cette annonce, c'est qu'effectivement, on dit qu'il n'est pas utile de prendre des mesures qui peuvent affecter à la fois le commerce international ou les voyages internationaux.
Je pense que ça, c'est une phrase qui a été durement négociée à Genève et qui a vraiment pour but d'éviter à ce qu'il y ait une panique qui puisse affecter effectivement le commerce international. Le risque de panique, l'OMS n'avait pas su y faire face lors de l'épidémie H1N1 en 2009. L'urgence internationale avait alors poussé les États à investir des sommes faramineuses pour lutter contre le virus, entraînant la production de millions de vaccins inutilisés. Ce fiasco a durement terni l'image de l'OMS et reste à ce jour le plus gros scandale de l'urgence de santé publique de portée internationale. Ce matin, c'est la rentrée pour des millions de Chinois, après 17 jours de congé pour la nouvelle année. Épidémie oblige, le gouvernement avait prolongé les vacances pour réduire les risques de contamination. Retour au travail à Shanghai, mais sous haute surveillance, notamment dans les transports. La température des voyageurs est contrôlée et ce n'est pas la grande affluence dans la ville. Chacun prend des mesures de protection. En général, c'est bien et on prend la température de tout le monde en entrant dans la station. Je suis soulagé par ces mesures simples de protection. Comparé aux derniers jours, il y a plus de monde dans les rues et plus de trafic. Mais comparé à un jour normal, comme avant la propagation du virus et avant le nouvel an lunaire, il y a moins de monde. Chaque jour, le bilan du coronavirus s'alourdit. Il a contaminé au moins 40 530 personnes dans le monde, 910 en sont mortes. Un décompte plus important que lors de l'épidémie du SRAS en 2003. L'Organisation mondiale de la santé est sur le pied de guerre. Elle a envoyé des experts hier pour enquêter sur l'épidémie. Sur place, dans la région du Hubei, foyer du virus, la situation pourrait s'améliorer. Il y a une stabilisation dans le nombre de cas rapportés dans le Hubei et une période stable de 4 jours, pendant laquelle le nombre de morts ou de cas diagnostiqués n'augmente pas. C'est une bonne nouvelle. Mais il est encore trop tôt pour savoir si le pic de l'épidémie est passé. Et l'OMS reste prudente. Le coronavirus, appelé nCoV, pourrait se répandre de plus belle dans d'autres pays. Il y a eu des cas inquiétants de propagation du virus nCoV par des personnes sans antécédent de voyage. Bref, nous ne voyons peut-être que la partie émergée de l'iceberg. Car voici les pays où ont été répertoriés des cas de personnes contaminées. Au moins 28 États ou villes du monde, notamment en France, avec 11 personnes infectées. 5 nouveaux cas ont été annoncés samedi. 4 adultes et un enfant de 9 ans, une famille britannique qui a résidé dans cette station de ski des Contamines-Montjoie. Les enfants qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qui sont en bon état général, on va vous demander d'attendre un petit peu. Sur place, opération dépistage pour une centaine d'enfants qui ont été en contact avec le jeune malade britannique. Certains parents sont inquiets. Les enfants toussent pas mal et tout, donc c'est vrai que forcément on y pense. Les 21 premiers résultats des tests sont rassurants. Aucune contamination. Les autres analyses sont attendues dans la soirée. Pour la ministre de la Santé, la France est loin de l'épidémie. Tous les autres patients sont dans des services de médecine standards, en isolement, et leur état pour l'instant ne fait pas l'objet d'inquiétudes particulières. Il y a d'ailleurs probablement 1 ou 2 patients qui devraient sortir dans la semaine. Mais pour ces autres Français, direction la quarantaine. 35 ressortissants ont atterri hier en provenance de Wuhan en Chine. Ils vont passer 14 jours à l'isolement. Même sort depuis une semaine pour les passagers de ce bateau de croisière dans le port de Yokohama au Japon. 135 cas de personnes touchées par le coronavirus ont été détectés. Ce couple de Français raconte son quotidien dans sa cabine. Nous avons le port obligatoire du masque. Les échanges sont réduits au minimum. Nous sommes inquiets, mais on est 2, on en parle, on pleure, on a une famille qui est proche. Voilà, on a des hauts et des bas. Le nombre de cas pourrait grimper à bord du bateau, car seulement 10% des 3700 passagers ont été dépistés.